Bible nous dit, quand ils sont allés, lui il a refusé, il a dit non, je dois maintenant le tuer parce qu'il m'a fait ce qu'il m'a fait subir, je dois maintenant le mettre hors d'état de nuit. Et quand il a reçu les rapports qu'ils ont refusé, tellement toujours il est Jacob, il est très sage, très intelligent, il va subdiviser le groupe. Les femmes et les enfants d'un côté, les servantes d'un côté. Il a fait 2 camps. Il a dit, si mon frère, avec ces gens qu'il a, s'il le tue, il arrive à tuer un côté va se sauver. Alors la Bible déclare qu'au verset 22, la Bible déclare que Jacob demeura seul. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que nous avons besoin dans notre vie, à un moment donné, d'être en intimité avec le Seigneur. C'est quand ça ne va pas. Le Seigneur le permet que tu puisses être avec lui afin de te parler. À ce moment-là, s'il te parle, si le lit d'hôpital, tu as un cancer, quand Dieu va te parler, tu vas obéir. Alléluia. Mais si tu es en mode santé, il te parle, tu vas t'en foutre. Mais quand il va te dire, ma fille, tu vas être guérie, tout ce qu'il va te demander, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de choix. Maintenant, Jacob va demeurer seul. Il a subdivisé les groupes, ils sont partis. La Bible déclare, quand il est resté seul, il y a eu un ange, un homme lui est apparu pendant la nuit. Alléluia. Cet homme est venu, il a commencé à lutter avec Jacob. Jacob était un grand orgueilleux. Jacob était tout ce que je vous ai parlé. Mais il a fait la prière, il voulait se réconcilier avec son frère parce que les années sont passées. Il voulait changer l'identité de Jacob qui devait une autre personne. Mais qui? C'est Dieu seul qui les connaissait. Mais dans son cœur, il voulait changer, il ne voulait plus continuer avec cette vie-là. Parce que chez son oncle, il l'a abusé. Chez son grand frère, il l'a abusé. Mais Dieu lui a dit qu'il puisse rentrer chez eux. Avant de rentrer dans sa maison, il doit d'abord arranger avec son frère. C'est Dieu seul qui était capable de changer le cœur de son père et de son frère. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui peut changer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est le Dieu. Et il est resté seul. Un ange de Dieu est venu, il a commencé à combattre avec lui pendant la nuit. Et puis, le combat était rude. Il lui va dire, l'ange va lui poser une question. Comment t'appelles-tu? Alléluia. Il va dire, moi je m'appelle Jacob. L'ange va lui dire une chose très importante. Il lui dit que non, désormais, tu ne seras plus appelé Jacob non plus. Parce que je vais t'appeler Israël. Alléluia. Alléluia. Et Dieu l'ange, parce que cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Il a frappé à la hanche. La Bible dit qu'on l'a frappé à la hanche, il a été fracturé. Il a été fracturé. Et il a continué à se battre avec cet ange, avec Dieu. Il a continué à se battre. Lui a dit, oui, tu m'as fracturé, bien sûr, mais moi, je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Alléluia. Mais il était déjà béni, n'est-ce pas? Parce que, regardez, si vous lisez dans la liste des choses qu'il a donné à son frère, c'est beaucoup, hein? Des centaines de têtes de bêtes, plus de 500. Mais lui, il est resté avec combien? Mais lui, il va s'accrocher à ce Dieu-là. Il va dire, non, je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Quelle bénédiction il cherchait? Parce que matériellement, il est déjà riche. Le verset que, si vous lisez dans le chapitre de 31 là en bas, vous allez voir que, avant qu'on a, la fin du verset 31, on a écrit que, attends, je vais lire ça pour que vous compreniez pourquoi je parle de cette bénédiction-là qu'il est en train de demander. Il lit au verset... Où est-ce que je suis? Quelque part là, il dit il était devenu de plus en plus riche. Oui, au chapitre 30, verset 43. La Bible déclare, chapitre 30, verset 43. La Bible dit, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut des menus bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Ça, c'est Jacob. Vous voyez, la Bible dit qu'il était devenu de plus en plus riche. Bon, maintenant, il va demander à Dieu qu'il ne peut pas, pendant qu'ils sont en train de se battre là, Dieu l'a brisé. Il savait pourquoi il a brisé, je vais l'expliquer pourquoi.
Mais lui dit non, je ne vais pas te laisser. Oui, toi aussi ton nom c'est qui? Toi tu m'as demandé mon nom. Moi je m'appelle Jacob. Toi tu as dit que je ne suis plus Jacob. Mais toi tu t'appelles comment? Dieu lui a dit pourquoi tu veux connaître mon nom? C'est alors qu'il va les briser. Alléluia. Amen, amen. Il a brisé. Maintenant lui dit non, laisse-moi partir. Dieu dit, je t'ai déjà changé. J'ai changé ton identité. Mais lui ne comprenait rien. Parce que le fait que Dieu l'a brisé, l'a fracturé, il a changé quelque chose sur le plan spirituel. Et dans le spirituel, il a changé tout son cœur directement, a changé. Et cette fracture a fracturé aussi le cœur d'Ésaü là où il était. Parce que Dieu travaille à distance. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a dit, mais toi aussi tu t'appelles comment? Dieu lui dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Mais tu ne vas pas partir, tu dois me bénir. Dans la vie, la Bible dit que la vie spirituelle, la vie chrétienne appartient aux violents. Il a dit, tu dois me bénir avant de partir. Mais regardez, la Bible nous dit, là où on vient de lire, verset 43e, il était déjà de plus en plus riche. Quelle bénédiction il cherche encore? Il avait besoin d'une bénédiction spirituelle. Il voulait changer d'identité. Parce qu'il en avait marre de la vie de Jacob. Alléluia. Il voulait que ça change. Parce qu'il était béni matériellement, il avait déjà beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que Dieu devait encore lui donner? Rien. Alors il a dit non, je vais aller voir mon frère. J'ai besoin, dans sa prière, il a dit que je veux que tu puisses toucher le cœur de mon frère, qu'il change. Je vais être en bonne harmonie avec lui. Alors pour qu'il puisse être en harmonie avec lui, il ne peut pas continuer avec l'identité de Jacob non plus. On doit changer son identité. Il doit devenir une nouvelle créature, un nouveau homme. C'est alors que Dieu l'a brisé pour lui rendre. Maintenant, il a commencé à boiter. Il est devenu infirme. Bien aimé, Dieu peut te donner une infirmité dans ton cœur, dans ton corps. C'est pour quand tu te regardes, tu veux te rendre orgueilleux. Et quand tu regardes l'infirmité que tu as, tu dis, ah, peut-être on se moque de moi à cause de ça. Paul a prié à Dieu, Seigneur, 3 fois j'ai prié que tu puisses enlever sur moi les charmes qui est sur mon corps. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Et pourtant, Paul priait pour les gens, ils étaient guéris. Mais Dieu, toi, je ne te guéris pas. Parce que tu vas t'enorgueillir. Et il a brisé. Et le brisement qu'il a fait a changé directement. C'est quand il a brisé que désormais tu vas commencer à t'appeler Israël, le Père des nations. Alléluia. Et c'est de là est partie la naissance d'Israël. Il a eu avec les 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. C'est parti à partir de cela, de ces jours-là. Et il a donné le nom de cette place, le nom de Péniel, qui veut dire j'ai lutté avec Dieu et j'ai gagné. C'est pourquoi dans nos vies, nous devons lutter. Alléluia. Amen. Pas dans un mauvais sens. Si quelqu'un, l'homme déjà dit tout à l'heure, si quelqu'un te fait du mal, laisse Dieu te venger. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que si toi tu vas te venger par la chair. Mais Dieu quand il change. Et directement quand il a été brisé, maintenant, le matin est arrivé. Et il a changé en lui, senti en lui quelque chose de nouveau. Et il est allé maintenant, ils se sont rencontrés avec son frère. Son frère aussi venait pour les tuer, n'est-ce pas? Et il avait 400 personnes. Et quand il a été brisé, automatiquement, le cœur du frère a été changé en cœur de compassion. La déclare, ils se sont retrouvés, ils se sont embrassés, ils sont tombés par terre, ils pleurèrent, ils ont pleuré. Parce que si la main de Dieu te touche, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu te visite, quelqu'un n'a jamais été passé près de la croix et reste la même personne. Si le Seigneur te touche, tu dois être transformé, ton identité doit changer. Alléluia. Amen. Je confirme. Cet homme-là qu'on appelait Bartimée, la Bible déclare qu'il était toujours au bord de la route pour demander de l'aumône. Il avait un manteau qu'il portait. La Bible dit qu'il était au bord de la route. Un jour, il a entendu. Et les yeux étaient bloqués. Il était aveugle de naissance. Alléluia. Le diable l'avait bloqué les yeux. Mais il avait oublié de bloquer les oreilles. Ah oui. Alléluia. Oh, je disais qu'il avait fermé. Il avait donné le mal aux yeux. Mais les oreilles, il avait oublié. Le diable commet toujours les ailes quelque part. Toujours. La Bible est claire, oui, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Il a entendu parler de l'homme de Galilée. Il a entendu parler de cet homme-là qui change de vie. Il a entendu parler de cet homme-là qui transforme l'identité des gens. Parce que les médias nous informent, mais la parole de Dieu nous transforme. Il a crié. Jésus, fils de Nazareth, fils de Dieu, et du fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient autour de Jésus l'ont dit, tais-toi. Sinon, on va connaître que dans notre ville, il y a les mendiants. Mais un mendiant est identifié par le manteau qu'il porte. Nous reconnaissons aussi les SDF par leur accoutrement. Nous connaissons les femmes prostituées de la gare du Nord par leur accoutrement, leurs habits qu'ils portent, les maquillages qu'ils font compliqués. Et on appelait Bartimée mendiant avec. C'est ainsi qu'il s'appelait. Alléluia. Mais dans son cœur, il a dit non, je ne vais pas continuer avec cette identité-là. Je veux qu'il puisse avoir une nouvelle
identité. Dis à ton voisin, change ton identité. Change ton identité. Change ton identité. Et l'identité peut être changée si toi-même tu veux qu'on les change. Alléluia. Jacob, c'est lui-même qui a voulu qu'il change dans son cœur. Il en avait marre. Bartimée aussi, non, ça fait longtemps que je prends de l'aumône. Je ne veux plus de cette aumône. Je préfère travailler moi-même. Il était toujours, vous pensez que ce jour-là, chaque fois, c'est la première fois que Jésus passe par le Jéricho. Bah, comment Zachée était guéri comment? Il avait donné la vie à Jésus. C'était toujours par le chemin de Jéricho. Mais lui, il était toujours au bord du chemin, mais ce n'était pas son jour. Alléluia. Ce n'était pas son jour. C'est pourquoi le panier doit continuer à circuler. Quand le panier circule, attends ton tour, il va venir devant toi.